Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Bonjour, je vous le souhaite dans la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire dans notre épître aux Colossiens, chapitre 2, du verset 9 jusqu'au verset 13. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Quand je lis cette portion d'écriture, le titre qui m'est venu à l'esprit est celui-ci. Le chrétien a tout bonnement en lui. Le chrétien a tout pleinement en Christ. Il n'existe aucune plénitude dans la philosophie fondée sur de vrais raisonnements des hommes. Car en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, habite toute la plénitude. Habite, nous dit l'apôtre, corporellement toute la plénitude de la divinité. Ainsi, seulement en Christ qu'on peut connaître la plénitude de Dieu. Hors de lui, il n'y a que vide. En fait, le philosophe Jean-Paul Sartre l'a dit. La vie est une bulle vide sur la mer du néant, soutient-il. Pour sa part, l'homme reconnu par toute la terre comme étant le plus sage, clame haut et fort: moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Tout est vanité et poursuite du vent. Verset 15. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur: voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Ecclésiaste, chapitre 1er, les versets 14 à 18. Quant au mot divinité dont l'apôtre nous parle au verset 9, en fait, je vais relire encore le verset 9 pour nous situer. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Alors, par rapport à ce mot, la traduction grecque nous donne théotélos. C'est un terme très fort
mais un terme utilisé nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament pour désigner l'essence divine de Christ. Toutefois, la plénitude de la divinité de Christ a été manifestée, comment nous dit l'apôtre, corporellement sous une forme humaine. Le même fil d'idées que nous trouvons au chapitre 1er, verset 22. L'hérésie aux tendances gnostiques des premiers siècles défiait tant la divinité que l'humanité de Christ. Les hérétiques en question abaissaient Christ au rang d'un ange dont le corps n'avait de réel que l'apparence. C'est-à-dire, pour eux, c'est seulement en apparence. Paul déclara ici que Christ est à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Il a repris en quelque sorte l'expression de l'apôtre Jean en 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 6, nous lisons. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Comprenez, depuis le temps de l'apôtre Jean, c'est-à-dire au 1er siècle de notre histoire, il y avait des antéchrists, il y avait de faux prophètes, et plusieurs faux prophètes. L'apôtre le dit lui-même. Verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 6. Au verset 10 de notre texte, non seulement toute la plénitude de Dieu habite en Christ, verset 9, mais les croyants ont aussi tout pleinement en lui. La plénitude de leur vie leur vient de la plénitude de Christ. Ils ont part à la nature divine en la personne de Christ, car ils ont tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, selon l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 16. Bien entendu, cela ne signifie toutefois pas que les croyants deviennent Dieu, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il ne faut pas y penser. Mais tout simplement qu'ils partagent cette nature divine en Christ. Ils partagent la qualité de cette nature qui est la sienne. Ils sont participants dans le corps de Christ. C'est à travers Christ. Rien qu'à travers Christ. Enfin, Christ est comme un prisme. C'est comme un prisme. Alors, nous qui sommes lumière, frappe le prisme et puis automatiquement, le rayon est détourné. Le rayon est détourné pour que le Père nous accepte tels que nous sommes et non comme Christ et non tels que nous devrions être, c'est-à-dire comme Christ. Les croyants sont donc participants dans le corps de Christ qui est le chef. Colossiens chapitre 1er, verset 18. Il est le chef de toute domination,
Nous avons le mot grec arché, hein, souverain, et de toute autorité, exousia, de toute puissance souveraine. Colossiens chapitre 1er, verset 16, chapitre 2, verset 15. Y compris celle qui incitait les Colossiens à vivre selon le monde et non selon Christ. Bien-aimés, la plénitude de Christ, nous l'avons pleinement en lui et en lui seul. Encore une fois, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas traîner dans, je dirais même dans l'abjection, parce qu'il y a des choses que beaucoup de gens s'amusent à faire. Et écoutez, ce sont des choses abjectes, ce sont des choses répugnantes, ce sont des choses qui ne tiennent pas. Elles ne peuvent pas non plus s'en tenir nullement parce que elles sont vides tout simplement de sens. Alors, ne vous laissez pas, ne vous abandonnez pas entre leurs mains, sous leurs griffes. Non, vous avez l'Écriture, la Bible, lisez-la. Tout y est. Lisez-la. C'est là-dedans, avec la puissance du Saint-Esprit, que vous allez trouver la force nécessaire pour faire face aux mauvais courants, aux courants adverses, aux courants qui voudraient vous charrier, vous traîner, vous entraîner même dans la boue, dans l'abjection la plus totale, la plus parfaite. Faites confiance au Seigneur encore une fois. Lisez sa parole et gardez votre foi en Christ et en Dieu. Soyez richement bénis, bien-aimés. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, aux joies inexprimables. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître, oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu vas briser puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant ta vie. Dans ton amour, tu m'as cherché, errant bien loin du Père. Tu m'as sauvé de mon péché, tu fis de moi ton frère. Et maintenant et pour jamais, sous ton joug je me plie, je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Ah, laissez-moi chanter mon roi, oui que toujours je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser jour après jour, il
Après avoir écouté les paroles de ce cantique, je vous invite à courber vos fronts avec mon signe d'humilité et de soumission devant le Dieu des armées pour lui demander grâce et pardon de nos péchés avant de déposer nos requêtes au pied de son trône. Tendre Père céleste, nous voici encore une fois devant toi, Seigneur, la tête baissée en signe de soumission devant toi, parce que c'est toi le souverain. Non seulement tu es le souverain, mais tu es notre souverain bien. Nous implorons ta grâce, ô Dieu, ta miséricorde, pour nous écouter, Seigneur, te parler. Merci, Père, pour toutes tes riches bénédictions que tu nous donnes en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. En lui, qu'est-ce que tu ne nous donnes pas? Qu'est-ce que nous n'avons pas? Nous avons tout en lui et tout en lui. Merci Seigneur. L'apôtre a pleinement raison. Il a pleinement raison. Nous avons en lui la plénitude de notre vie. Que ton peuple sache que la plénitude de sa vie vient de la plénitude de Christ. Aide-nous, ô Dieu, à le comprendre. À comprendre que nous avons reçu grâce sur grâce aussi. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Père. Merci du fait que dans ton amour, tu nous gardes jusqu'ici pour toi, Seigneur. Et que nous continuons à respirer pour toi, à vivre pour toi, jusqu'à ce que nous entrions dans ton royaume. Merci Père. Papa, je te prie pour ces bien-aimés, Seigneur. Tu sais jusqu'à quel point que leur force diminue chaque jour un peu plus. Ainsi, Papa, l'ayant compris, je veux les remettre une fois de plus dans tes bras d'amour. Vois ma sœur Mona Soupiak, Seigneur, seule dans son appartement, mais merci parce que tu prends soin d'elle jour après jour, tu la soutiens. Tu fais en sorte que malgré la solitude, elle tient bon et elle continue à tenir bon selon ta sainte volonté. Merci pour elle, Père. Merci, Papa, pour ma sœur Nirva Casseus. Oui, elle vit avec sa fille, bien sûr, mais elle a besoin de toi. Toujours, chaque jour. Visite-la, Seigneur, comme tu le fais d'ailleurs. Soutiens-la dans ta grâce. Soutiens Martine également dans toutes ses voies. Papa, accompagne-la. Fais-lui grâce et miséricorde. Les frères Jérôme et son épouse sont devant toi. Visite-les, ô Dieu, soutiens-les dans ton amour. Fais-leur miséricorde, ma soeur Prisca Pierre. Sois avec elle, Seigneur. Renouvelle sa force, parce qu'il n'y a que toi qui puisses le faire. La mère de Ghislaine Vincent, Seigneur, notre sœur. Merci, Seigneur, parce que jusqu'ici, tu la maintiens en vie. C'est la même chose que tu fais pour la mère de ma sœur Micheline Viquet. Merci, Père. Merci, Papa. La même chose que tu fais pour la mère de ma sœur Janice, Seigneur. Merci pour elle qui garde sa mère et en même temps qu'elle se débat avec ses deux fils, Mathieu et Alvin. Papa, continue, ô Dieu, de pourvoir aux besoins de ces personnes. Merci, Papa. D'autres encore et d'autres encore. Tu les connais, tu les vois et tu sais également, Papa, jusqu'à quel point ils ont besoin de toi, ces bien-aimés-là. Merci, Père. Et je te prie pour
nos gouvernants de tous bords, Seigneur, qui se débattent avec la pandémie afin de donner de l'espoir à leurs concitoyens. Papa, merci pour eux. Mais Père, la pandémie continue encore de semer le doute, de semer de la confusion, de l'inquiétude, de la peur dans ton monde, Seigneur, dans ton monde. Papa, nous te prions dans le nom de Christ d'intervenir, car nous n'attendons, oh Dieu, que ton intervention. C'est seulement ton intervention qui peut faire une différence vraiment. Ainsi, nous sommes restés accrochés à ce sentiment d'intervention de Dieu. Merci pour ça, Père. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Père. Aide ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces moins jeunes, qui se posent des questions, qui se demandent qu'adviendra-t-il demain? Comment la vie sera-t-elle après le passage, si passage il y aura de cette pandémie? Les gens ont peur, Seigneur. Les gens tremblent, Seigneur. Les gens se questionnent à la longueur du jour et de la nuit. Ils ne savent pas à qui crier ni à qui aller. Mais nous, qui te connaissons en Jésus-Christ, te remercions du fait que nous savons que nous pouvons aller à Christ. Nous pouvons élever notre voix vers Christ. Nous pouvons te prier, toi, Père. Nous pouvons nous approcher de toi pour te demander l'aide et le secours dont nous avons besoin. Merci, Père. Merci, Papa. Merci pour toutes tes riches bénédictions. Merci, Papa. À toi, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit tout honneur et toute gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.